Édouard Cissé, Daniel Bravo, Xavier Gravelaine. Cette liste de joueurs étant passés par l'AS Monaco, le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille comporte au total une dizaine de noms, et notamment celui du Libérien George Weah. Le premier Africain est toujours le seul à avoir remporté le titre de Ballon d'Or. Footballeur connu et reconnu partout où il a posé ses bagages, Mr George représentait à lui tout seul le combo ultime de l'avant-centre moderne, puissant, rapide et technique, qui lui ont permis de s'imposer en Europe et de devenir l'un des plus grands joueurs africains de toute l'histoire. « 26 décembre 2017. George Weah, ancienne coqueluche du football européen dans les années 90, vient d'être nommé président du Liberia après sa victoire au deuxième tour contre l'actuelle présidente du pays, Ellen Johnson Sirleaf. Son investiture a réuni les plus grandes personnalités footballistiques africaines, Didier Drogba ou Samuel Eto'o pour ne citer qu'eux, preuve du respect et de la reconnaissance de chacun envers le dévouement de l'ancien footballeur dans le redressement économique et social de son pays. Avant de s'investir en politique au Liberia et de devenir notamment sénateur de la région de Montserrado, George Weah est devenu une légende à travers le monde pour ses qualités footballistiques hors normes et son sens du but redouté par toutes les défenses. À l'été 88, l'AS Monaco et la Ligue 1 voient débarquer le jeune attaquant libérien George Weah, tout droit venu du Tonnerre de Yaoundé, le club de la capitale camerounaise. À Monaco puis à Paris, le gamin va prouver à tout le monde qu'il n'est pas vraiment un joueur comme les autres, lui qui allie parfaitement son physique robuste avec des capacités d'accélération et de dribble qui en font un attaquant très dur à défendre pour les adversaires. Ajoutez à tout cela un sang-froid déroutant devant le but et une efficacité redoutable, et vous obtenez l'attaquant qu'il vous faut, le buteur ultime qui sait globalement tout faire. Après 8 années passées dans l'Hexagone et une dernière campagne de Ligue des Champions monstrueuse de Weah avec le PSG, avec surtout ce but mémorable contre le Bayern de Munich, le Libérien rejoint le Milan AC de De Sailly, Maldini et Baresi pour aider le club lombard à conquérir un nouveau titre européen après celui de 94 et la finale perdue de 95 face à Amsterdam. Toujours aussi fort, il remporte le classement du Ballon d'Or la même année, une première pour un joueur africain et une consécration totale pour l'avant-centre du Liberia. Ces années milanaises sont un petit peu en deçà des attentes et le joueur ne parvient pas à porter le club jusqu'à une victoire en Ligue des Champions, malgré 2 titres de champion d'Italie et certains buts incroyables de la part de Weah, dont 2 tout simplement fous où l'attaquant va déposer les défenseurs un par un et marquer en partant souvent de son propre camp. Puissance, vitesse, technique, finition, l'addition, merci, au revoir. C'était aussi ça, George Weah. Un petit passage à Chelsea, puis un autre à l'Olympique de Marseille avant de finir sa carrière au Qatar, Mr George aura également tout donné avec l'équipe nationale du Liberia, en investissant notamment son propre argent dans les équipements nécessaires à la sélection, mais échouera malheureusement à 1 point seulement d'une qualification pour la Coupe du Monde 2002. De retour au pays, Weah se lance dès 2005 en politique, fort de son image positive et de sa réussite en Europe, pour lutter contre la corruption, la fraude et faire face aux difficultés économiques de l'un des 10 pays les moins développés au monde. Après 2 échecs en 2005 et 2011, il est élu président en décembre dernier et aura pour lourde tâche de relancer un pays meurtri par une guerre civile qui a fait plus de 250 000 morts depuis son éclatement en 1999. Pour les plus avertis d'entre vous, vous avez forcément remarqué l'éclosion récente de l'un de ses 3 fils, Timothy, avec l'équipe première du Paris Saint-Germain, avec laquelle il a notamment inscrit un but contre l'AS Monaco lors du Trophée des Champions samedi dernier. J'aurais aimé vous faire une vidéo plus longue sur la carrière sportive de George Weah, vous parler par exemple de la relation si spéciale qu'il a nouée avec Arsène Wenger, mais les images d'archives manquent cruellement, que ce soit des vidéos de lui en train de jouer, ou même des moments plus intimes en dehors du terrain. Ceci étant, cela ne nous empêche en aucun cas d'oublier l'incroyable carrière que l'avant-centre a pu réaliser en Europe et l'immense bonheur qu'il a pu apporter au Liberia et à l'ensemble du continent africain. Difficile de le comparer à Samuel Eto'o, Didier Drogba, Roger Mila ou même Abedi Pelé, mais force est de constater que Mr George était bel et bien le premier à décrocher le Ballon d'Or en 95, lui le gamin des bidonvilles de Monrovia, passé de la misère la plus pénible à la gloire la plus intense, de la pauvreté extrême aux paillettes des plus grands clubs européens, du jeune attaquant prometteur au redoutable avant-centre que l'on a connu. Oui, George Weah pouvait tout faire, marquer, dribbler, accélérer, dévorer, éblouir, mais surtout profiter. Profiter d'abord de cette alchimie parfaite entre puissance, technique et agilité qui ont affolé tant de fois les défenses adverses, mais surtout profiter du reste, du sport, du football et de sa vie. L'attaquant d'1m84 était une étoile, l'étoile d'un continent en plein développement et d'un état en pleine reconstruction, le joyau d'un pays optimiste et reconnaissant d'un joueur inoubliable qui n'a jamais oublié d'où il venait et qui a tant œuvré pour rendre le Liberia fier et radieux. La récente élection du président Weah a remis sur le devant de la scène celui qui virevoltait à Monaco, subjuguait à Paris,
charmait en Lombardie et fascinait à Monrovia. Mr. George était un joueur différent, un avant-centre totalement effrayant, mais l'on retiendra dorénavant le président qui était et restera à jamais un homme définitivement à part.